Bienvenue à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Shinao, un espace de douceur, de lumière et de vérité. Ici j'accueille la parole de femmes magnifiques qui ont traversé un profond mal-être dans leur corps. Elles ont parfois longtemps porté un excès de poids, mais aussi une charge invisible, celle de l'âme oubliée, du cœur étouffé, des émotions non dites. En venant à moi, elles ont entamé bien plus qu'une transformation physique. Elles se sont reconnectées à leur être où elles découvrent au fil du temps leur lumière intérieure. C'est une renaissance, une réconciliation sacrée entre le corps et l'esprit. À travers ces interviews intimes, ces partages vibrants de vérité, d'amour, nous allons explorer ensemble ce retour à soi, cette guérison profonde où chaque voix devient une offrande d'espoir et de sagesse. Prenez une grande respiration, laissez-vous porter par les voix, ouvrez votre cœur, vous êtes à votre place. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Lisa. On va entendre son histoire. Bonjour Lisa. Bonjour. Elle a un grand sourire jusqu'aux oreilles. Ça commence bien. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Oh bah, fantastique, fantastique. Aujourd'hui, c'est le début et la fin de quelque chose avec Lisa. Elle l'expliquera tout à l'heure dans les questions que je vais lui poser. On a commencé le début de sa métamorphose en septembre de l'année passée. Déjà. Quasiment un an, 10 mois. Ouais, 10 mois. Un parcours extraordinaire, mais elle va en parler tout simplement avec ses mots, avec ma première question. Il y a le avant, il y a le après. Ouais. Avant de venir me voir, dans quel état d'esprit que tu étais? Je pense que j'étais un peu comme... je me vois un peu comme une petite boule noire enfermée dans sa coquille, quoi. J'avais peur de plein de choses. Je pense peur de moi-même, peur de m'affirmer, peur de dire ce que je suis, enfin ce que je pense, d'affirmer mes positions. Et le corps, ça a passé à côté. C'était pas de priorité? Non, pas du tout. C'était un peu un bouclier, quoi. Ok. C'était une carapace par-dessus la coquille, on va dire. Ouais. On l'a bien dégommé cette carapace. Ouais, parce que je me vois vraiment, quand je me revois de septembre, je me dis genre, j'ai vraiment l'impression d'être un petit quelque chose tout renfermé et... Ouais. Ok. C'est quoi le déclic pour toi? Quel était le déclic pour toi? Le déclic pour toi, tout simplement. Je vais te laisser de dire. Je pense qu'il y en a eu deux. Il y a eu un déclic physique, un déclic psychique. Le déclic physique, je pense que pour le coup, et maintenant, en fait, c'est marrant, maintenant je trouve ça très très bête et futile par rapport au chemin parcouru, mais le déclic physique, ça a été le gynéco qui m'a dit qu'il fallait que je perde du poids pour espérer tomber enceinte et avoir un projet d'enfant. Donc là je me suis dit bon bah voilà, faut perdre quelques kilos, on va les dégommer. Tu te rappelles le chiffre qu'il t'avait donné? 7, ouais. Je crois, 7 kilos. On en est loin. Ou que oui, elle dira tout à l'heure. Donc il y avait ça qui me trottait dans la tête, mais on va dire que ça il me l'a dit en juillet-août, et moi je t'ai appelé fin août, donc il y a eu quand même un délai de un mois et demi entre temps, où je me disais voilà, il faut que je perde ces kilos, mais c'était bon, j'étais vraiment dans l'entre-deux. Et le deuxième déclic a été que je me suis retrouvée dans un mal-être psychique que je sentais en fait, qui commençait à me peser de plus en plus. Bon, après il y a eu plein de choses, peut-être qu'on en parlera, mais
Il y avait plein de choses, la construction de la maison, etc. Il y avait vraiment plein de choses, entre autres qui, on va dire, plein de petits parasites qui rajoutaient à ce mal-être. Et en fait, tout en général. C'était un tout. Et depuis déjà quelques mois, quand même, ça me trottait dans la tête ce mal-être psychique. Et donc, on peut dire qu'on se connaissait avant. Avant Chantal, on se connaît depuis 2020. 21, quelque chose comme ça. Ouais, on a travaillé ensemble avant que je parte en reconversion professionnelle. Ouais, on a travaillé ensemble quelques mois. Et en fait, à chaque fois que je traversais une phase... Enfin, depuis qu'on se connaît, en fait, moi, dès que je traversais une phase où ça allait pas, je sais que je me disais... quand est-ce que je me sentais un peu plus apaisée, quand est-ce que j'arrivais à traverser un peu ces moments de down, parce que bon, quand on s'est connus, ça allait pas non plus fou. C'était pas fort, mais je sais que je me disais, putain, je me souviens que quand je côtoyais Chantal, elle était apaisante pour moi, pour en fait me faire passer en priorité. Entre deux pauses et pendant la pause déjeuner, on papotait. Ouais, et en fait, là, quand je me suis retrouvée au mois d'août avec ce truc-là, des kilos, et avec un mal-être où je sentais que moi je passais en dernier, mais j'avais plus envie de passer en dernier. Et je me suis dit, il fallait que je redevienne une priorité pour moi-même. Et il fallait que j'arrive à penser à moi. Et je me suis fait une petite rétrospection de me dire, mais quels sont les moments dans ma vie où je pensais réellement à moi, où je prenais du temps pour moi. Et en fait, le déclic est venu quand j'avais une Chantal dans ma vie. Voilà, et du coup ça a été un boubou-boulga de tout ça, voilà, qui a fait que j'ai pris contact avec toi en septembre. Oui, je me souviens, tu m'as appelé au mois d'août, j'étais en vacances et on s'est vu à mon retour, donc fin août, et t'as commencé ton chemin le 16 septembre. Le 16 septembre, et qu'est-ce que t'as découvert sur ce nouveau chemin dans les débuts, si tu regardes un petit peu le rétroviseur? Est-ce que tu te rappelles un petit peu du début de la cure? Le début, ou alors qu'est-ce que toi tu peux dire, comment tu as évolué sur ton nouveau chemin aujourd'hui? Je suis beaucoup plus affirmée. En fait, j'ai vraiment découvert que on ne devait pas avoir honte de qui on était et de ce qu'on pensait. Et qu'en fait, si on pense d'une manière, c'est la bonne manière. Alors il y a des fois on peut avoir tort ou raison. Mais si je pense de cette façon, c'est la bonne façon. Disons que, parce que c'est ma façon. C'est ta façon, et puis je dirais que c'est l'instantanéité et c'est juste au moment où tu prends la décision. Après, si tu analyses, on peut toujours revenir en arrière sur des choses qui ne conviennent pas, c'est clair. Mais quand tu prends ta décision, elle était juste à ce moment-là. Et ça, je l'ai vraiment découvert. À prendre des positions. Ce qu'avant je ne faisais pas du tout, et je me laissais complètement bouffer, et au-delà du fait que du coup je me laissais marcher dessus, en fait ça me créait un profond mal-être. C'était comme s'il y avait un parasite qui me rongeait à chaque fois qu'en fait je me laissais marcher dessus, ça me rongeait un peu plus, et ça me faisait perdre mon estime de moi, parce que je me disais je mérite pas, je suis pas capable. Tu t'auto-flagellais, quoi. Ouais, en fait je me disais, si quelqu'un me dit, par exemple tout bête, dans le cadre du travail, si on me dit ça tu n'es pas méritante pour ça par exemple, je me disais ouais c'est vrai quoi, voilà. Et du coup je restais dans ce truc là. Parce qu'aujourd'hui tu t'es affirmée là-dessus. Oh là oui. Je crois que sa voix a dépassé les frontières. Alors mes collègues de boulot sont très très fiers de moi. Si elles m'entendent, elles disent ouais Lisa elle est grande maintenant. Elles me disent que j'ai grandi, et c'est vrai que... Enfin, ça. Et je ressens vraiment ce soulagement en plus de leur part, quoi. Il y a plus... je vais plus me cacher dans les jupons de mes collègues qui ont une plus grande bouche que moi, en fait. Enfin, maintenant, je dis vraiment les choses, et je vais plus pleurer après à dire ouais, on m'a dit ça... je suis pas d'accord, mais en même temps j'ose pas le dire. Voilà. En fait, si on me dit quelque chose, tu t'es découvert et t'as repris confiance en toi. T'as repris ta juste place dans ton monde professionnel, dans ta sphère privée. Oui, aussi, parce que là on est sur la sphère du boulot, mais aussi en fait quand je veux quelque chose, je l'affirme, quoi. Je le dis, c'est comme ça, voilà, et c'est mon mode de fonctionnement, c'est notre mode de fonctionnement avec mon conjoint, et en fait les gens n'ont plus le droit de donner leur avis. Au final on a fermé
Enfin, en tout cas, moi, j'ai fermé les portes aux avis des gens qui peuvent donner un avis bienveillant, mais en fait, Mais ça pas n'impactera pas notre façon de faire. Pas d'agressivité, Ouais. voilà, le respect. Et la communication qui s'est ouverte davantage ou différemment Ouais. avec ton chéri et puis avec peut-être d'autres membres aussi de la famille. Ouais, complètement. Complètement. Où tu as fait aussi un... Parce qu'on a été chercher les émotions aussi, parce que évidemment on parle toujours ou pas assez des kilos émotionnels. Et souvent les personnes ne savent pas ce que ça veut dire, les kilos émotionnels. Ouais. Est-ce que toi, maintenant, avec le recul, tu arrives à visualiser ce que c'est? Ouais, bah, je me rends compte que, bah, effectivement, je mangeais beaucoup quand j'allais pas bien. Et j'ai plus du tout ce réflexe-là. Mais plus du tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour... Dès que tu as envie de manger quelque chose, ou tu as le fameux gloubi-boulga que tu parlais tout à l'heure, là. Bah, en fait, j'ai plus envie de manger. Enfin, quand je vais pas bien, j'ai plus envie de manger, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça dépend de ce que j'ai envie, mais des fois je vais pas bien et j'ai envie juste de me poser et d'être tranquille. Mais je vais me poser alors qu'avant, j'allais me poser par exemple devant la télé, mais j'allais manger. Que là, je vais me poser devant la télé, mais j'ai pas envie de manger en fait. J'ai plus envie de. Ça me passe même plus par la tête. Je mangeais pour compenser quelque chose, ça me passe même plus par la tête. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises de temps en temps quand c'est... Peut-être pas quand tu as une petite émotion, mais quand il y en a trop, des fois il y a le trop plein de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je pense que toi, Lisa, tu réagis dans l'émotion quand c'est du trop plein, et là elle se dit, ok, là c'est trop, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me rends compte maintenant que j'ai besoin de ma bulle. Moi j'ai besoin vraiment d'être dans ma bulle, de m'écouter, et du coup... Quand c'est trop, j'arrive aussi maintenant, ce que j'arrivais pas à faire avant, maintenant j'arrive à dire là c'est trop pour moi, et j'ai besoin de 5, 10, une demi-heure s'il y a besoin, mais tranquille, tu te verbalises. seule, ouais, je le verbalise, et je dis voilà, là j'ai juste besoin d'être seule, faut juste, voilà, on me laisse seule, tranquille, et du coup là je me pose, je réfléchis, je respire. Et je prends le temps en fait de laisser passer l'émotion. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Et après, je me calme, je respire et j'essaye en fait de réfléchir à voilà, ok, qu'est-ce qui m'a amené à cette émotion-là? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Ok, quelles sont mes solutions pour faire face à cette chose? Et après, j'avance. Ouais, et je mets en place et après, j'avance en fait. Et ça me permet vraiment d'avoir, je me suis créé entre guillemets ce sas de décompression. Et du coup, ça me permet vraiment de pas réagir. De surréagir. De pas surréagir. Et du coup, je me rends compte que bah, sur des petites choses. Parce qu'avant, en fait, je surréagissais pour tout. Et que sur des tout petits trucs, j'allais avoir une réaction disproportionnée. Et je pense que c'est parce que j'arrivais pas à gérer quelle que soit la taille de l'émotion, j'arrivais pas à la gérer. Et parce du coup, que t'as pas appris. C'est ça. Mais du coup, je surréagissais pour tout. C'est ça. Exactement. Et que maintenant, bah, en fait, les petites choses qui vont les petits cailloux, ça me passe un peu voilà, ça me passe un peu au-dessus, et les gros cailloux j'arrive à les gérer. Quelle est la relation avec ton corps aujourd'hui? Alors en tant que donc, avec toi-même, en tant que femme, donc dans ton couple, dans ta façon de te mouvoir, ou voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Ouais, bah alors ma relation avec mon corps avant, bah, je pense comme je disais, c'était vraiment un bouclier. Un peu en mode ouais, je suis grosse et alors, bah regardez, je vais manger. Un peu, il y avait un peu ce truc-là. Enfin, à côté de ça, j'étais pas bien dans mon corps, mais le regard des autres, du coup, pouvait t'impacter. Parce que souvent... J'ai pas l'impression pour le coup que j'avais un problème réel avec le regard des autres après. Parce que par exemple, au niveau de mes vêtements et tout ça, je m'habille toujours pareil, j'ai toujours mis de la couleur. Oui, j'ai toujours mis. Voilà, après, c'est pas pour autant que je me sentais pas belle, comment j'étais, mais bon, j'avoue, je m'en fichais un peu quoi. C'était vraiment mon bouclier quoi, voilà. Et je pense que maintenant, mon corps, c'est vraiment... c'est plus un bouclier, c'est vraiment une arme, en fait, pour faire des choses. Enfin, je me rends compte que maintenant, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et je me rends compte que c'est grâce à mon corps que je peux faire toutes ces choses. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis forte, quoi. C'est fou ce que j'arrive à faire. Enfin, voilà. Et c'est plus une honte que d'avoir ce corps.
C'est plus du tout... Tu le prends comme un allié. Ouais, c'est ça, c'est un allié. Il est comme il est, mais Tu vas. c'est un allié, ouais. Et ouais. ça va pas te rebuter Non. dans des exercices pour te mouvoir. Par exemple, Non. tu parlais de ta maison tout à l'heure où tu es en plein travaux. Ouais. Elle revient un peu cassée quand elle vient en séance, mais après elle repart en Mais je me punchy. surprends de jour en jour, ouais. Non, mais il y a plein de petites choses en fait où je me rends compte à quel point j'ai évolué là-dessus. Au boulot, ça c'était vraiment au tout début de la cure où je m'en suis rendu compte qu'au travail, avant je restais vraiment longtemps assise et presque en fait ça m'ennuyait en fait de devoir me lever pour aller... je sais pas, chercher une photocopieuse ou un truc, et maintenant je suis beaucoup plus à fond dans mes mouvements, quoi. Je vais aller, je marche d'un bout à l'autre, on y va, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Et ouais, c'est plus un frein. Il y avait eu à un moment donné où là ça a été un petit déclic aussi, c'est quand je suis partie en vacances en février, où j'ai dit, en fait je me suis rendu compte de à quel point mon corps était un frein avant, et à quel point il ne l'est plus, parce que je me suis pas posé de questions. Parce qu'on devait mettre des combinaisons et qu'avant en fait pour aller au ski. Ouais, et j'en aurais fait tout un plat vraiment en fait je pense que je me serais angoissée même 1 mois, 2 mois avant le voyage, en me disant oh là là mais je vais pas rentrer dedans, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire, on va me regarder parce que je vais demander un 4XL alors que les autres ils vont me mettre peut-être un L. Enfin, en fait je m'en serais fait tellement un pataquès, mais tellement un pataquès. Et là j'y suis allée en me disant de toute façon ils auront ma taille parce qu'il y a tous les corps, donc ils auront forcément ma taille. C'est ça. Et j'ai mis la combinaison et je me sens même que la première je suis pas rentrée dedans et j'ai demandé une taille supplémentaire et genre en fait il y avait rien, et là maintenant je me rends compte que mais genre c'est pas grave, en fait les gens ils s'en foutent quoi, globalement. Que tu fasses une taille en plus, le mec de la combinaison de ski, il en a mais rien à péter quoi, il va juste te donner une taille en plus. Exactement. Alors qu'avant je me disais, si je demande une taille en plus, il va se dire ah là là, c'est parce qu'elle mange trop, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et bien un jugement d'office sur la personne, le fait de ta corpulence. Ouais, c'est ce que je me disais, alors qu'en fait c'est totalement faux. Oui. Voilà, globalement les gens ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent, et puis même s'ils s'en foutent pas, Oui, non mais clairement, voilà, moi je m'en fous en tout cas. Toi tu t'en fous, principal. Si on parle de ta féminité, je pense que là-dessus, je sais pas si j'ai encore du travail à faire ou pas. Enfin, après on parle beaucoup vêtements quand je viens voir Chantal. Moi j'ai pas changé ma garde-robe du tout depuis que j'ai commencé la cure. Parce que je voulais aller au bout avant de commencer autre chose. Je me suis retrouvée trop de fois, je pense, dans la situation de beaucoup de femmes en fait, de perdre du poids, mais après en reperdre ou en reprendre, et du coup on a acheté des vêtements, ils ne vont plus, enfin, et là trop de caisses de fringues à droite et à gauche, c'est ça, avec des tailles donc moi j'ai dit là c'est autre chose, c'est vraiment un renouveau pour moi, et je voulais pas reproduire les mêmes schémas, je voulais vraiment pas reproduire les schémas d'avant. Et donc c'était un souhait de ma part aussi de garder mes vieux vêtements et en fait de les changer après à la fin. Donc là je sais que voilà, il y a plein de choses qu'il faut que je change. Donc au niveau de la féminité, on va dire que du coup c'est pas forcément simple, parce que quand tu te sens pas forcément bien dans les vêtements parce que ils sont trop grands, moi je dis toujours genre on dirait un clown quoi, c'est trop grand, c'est trop... Oui, mais du coup tu vas sur un autre chemin, c'est autre chose, c'est ça. T'as toujours des super beaux ongles, des traits, beaucoup de couleurs et tout, donc c'est ton côté à toi. C'est ça. Et puis après l'enveloppement avec tes vêtements, tu verras petit à petit, mais déjà c'est prendre conscience que tu peux faire plein de choses avec ton corps, c'est ça, différemment. Je me rends compte que je suis une femme et que je suis une femme capable de faire plein de choses en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui t'écoute et qui veut rester dans cette bulle, qui a envie mais pas envie. Qui a envie mais pas envie. Il faut qu'elle ait envie, il faut qu'elle ait un déclic. C'est comme tout, si on a un déclic, on y va. C'est vrai. Mais je sais pas, tu as la parole libre là-dessus. Que nos corps sont capables de faire plein de choses, et nos têtes aussi, et en fait on est hyper forte, beaucoup plus forte que ce qu'on pense, et faut pas avoir peur en fait de faire le premier pas, et je pense que la peur c'est un fléau qui ronge beaucoup trop de personnes. Et ça m'a rongé moi aussi, et je sais ce que c'est maintenant que de vivre dans un monde où on n'a pas peur.
On n'a pas peur du regard ou de la parole de l'autre ou de l'avis d'un tel. Et franchement, c'est très libérateur et c'est très agréable de vivre dans un monde où en fait on n'a pas peur. C'est mieux, Donc c'est plus confortable. c'est beaucoup plus confortable, ouais. Ouais. Donc vraiment, ben, enfin, faut penser à soi, faut oser, Ouais, parce que c'est que pour du meilleur, en fait. ouais, c'est ça. Faut se dire que c'est du bonheur en boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu oses faire aujourd'hui que tu n'osais pas faire avant? Tu as dit déjà beaucoup de choses. C'est vrai, je parle beaucoup. Ouais, tu parles beaucoup, ouais. Mais peut-être un rêve secret, ou qui sera plus secret parce que tu vas le dire, mais quelque chose de complètement dingue que tu aurais envie de faire dans les prochaines semaines, ou te dire, bah tiens, dans un an, je me vois là, alors que pour moi, c'était complètement irréaliste de faire ça. Est-ce que tu as des trucs comme ça Bah, franchement, j'ai pas de rêve comme ça trop. Enfin, on va dire que là, déjà, je suis sur un gros rêve de construire ma maison. Donc, vraiment, c'est déjà une grosse partie du rêve qui se réalise. Ouais. Et en fait, là, mon rêve, je suis vraiment en train de le réaliser déjà. Ouais, t'es dedans. Et je suis dedans. Et en fait, je suis en train de vivre ça, tu vois. Des choses où je me disais, genre, je serais jamais capable de. Et où finalement, je suis capable de. Tu peux le faire. Ouais, mais c'est des trucs en plus bêtes. Genre, moi, je me souviens que l'année dernière, avant de commencer la cure, je me disais, oh là là, mais quand on va être dans les travaux, bah la honte, je pourrais pas monter aux échelles. Ouais. Tu vois, c'est bête, hein. Mais du coup, là, bah, je me pose pas la question, je monte à l'échelle, je me dis, waouh, je monte à l'échelle, genre, enfin. C'est des trucs vraiment tout bêtes. Donc. C'est une liberté finalement d'avoir délesté. Combien de kilos t'as délesté? 24. 24, ouais. T'as délesté 24 kilos. Ouais. Donc là, tu te retrouves. Tu te sens légère dans la tête, légère dans le corps. Le chemin n'est pas terminé. Non. On va travailler sur la stabilisation maintenant. Mais c'est le début c'est l'éclosion. Ouais. Comme un joli coquelicot. Clairement. Ah bah c'est ce qu'on disait, moi quand je suis arrivée au rendez-vous tout à l'heure, j'ai dit c'est la fin du début. C'est ça. Voilà, on a fait le début du travail là pendant 10 mois. Ouais. C'était, on va dire, voilà, ça s'est enclenché. Ouais. Et là, bah ça y est, là, on est parti quoi. On est parti quoi. As-tu envie de rajouter quelque chose? J'ai déjà dit beaucoup de choses. Okay. Un mot de fin? Bah franchement, vous êtes toutes hyper fortes quoi. On est toutes hyper fortes. Bien sûr, c'est pour ça que je mets la voix des femmes à l'honneur. Ouais, bah... J'ai envie de mettre la voix des femmes à l'honneur. T'as très bien fait. Merci beaucoup. Merci à toi Chantal. Je continue le podcast alors. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup Lisa. Et ben, je te souhaite plein de belles choses dans ce nouveau corps que tu vas découvrir encore ça. Et puis je l'expérimente et l'expérimenter. À très vite. Merci beaucoup Chantal. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté la chaîne de Shenao. Si cet épisode a touché quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. La douceur, la transformation, le retour à soi, tout ça, cela est possible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voix, une nouvelle lumière. Prenez soin de vous.
Merci d'avoir écouté la chaîne de Shenao. Si cet épisode a touché quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. La douceur, la transformation, le retour à soi, tout ça, cela est possible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voix, une nouvelle lumière. Prenez soin de vous.